Salut les amis, Chapeau Cave en ligne. Bonjour, bonsoir comme d'habitude. Je sais pas quand vous regarderez la vidéo ou simplement si vous allez la regarder. Et bien écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Sabrad pour le Chap. Alors je sais pas, ça va être le numéro combien. Bon voilà, toujours est-il que j'ai quelques petits trucs pas énormes à vous présenter. Donc on va commencer sans plus tarder. Alors, on va commencer avec deux petites peluches. Alors sur le même univers. Alors voilà, c'est un Warner Bros officiel, hein, siglé Warner Bros. Donc voilà, c'est un Mogwai. Voilà. Avec ses petits yeux là. Voilà. Donc j'en ai un grand déjà là-bas derrière, le Gizmo hein, qui danse et qui chante. Donc il ira rejoindre son copain. Et puis un bébé Gizmo. Voilà, il est tout mignon. Les deux pour 1€, hein, donc alors je suis assez dégoûté parce que sur le même stand, à une demi-heure près, les gens m'ont dit qu'ils avaient le super grand Spike, le méchant, et qu'ils l'ont vendu pour 3€. Donc j'étais un petit peu dégoûté, mais bon, that's life. Ensuite, on va enchaîner avec quelques DVD. Alors, le premier DVD, c'est une adaptation d'une œuvre de Lovecraft. Donc c'est par les producteurs de ceux qui ont fait La Secte sans nom et Crying Freeman. C'est réalisé par Stuart Gordon. Voilà, donc ça s'appelle Dagon. Voilà, donc je sais qu'il est assez réputé parmi les films fantastiques. Donc Paul et sa séduisante amie Barbara célèbrent le succès de leur dot.com, compagnie sur le yacht d'un couple de proches, près des côtes de la Galice en Espagne. Après qu'une tempête d'une incroyable violence eut fait écraser leur bateau sur des récifs, Paul et Barbara réussissent à atteindre le rivage d'un petit port de pêcheurs appelé Imboca. Alors qu'ils cherchent de l'aide, le village semble désert, mais très vite la nuit tombée, ils vont découvrir ses habitants, leurs rituels et leurs secrets. Ceux-ci sont en effet les disciples du monstrueux dieu de la mer, Dagon. Ouais, donc je l'ai jamais vu celui-ci, mais ça faisait un moment qui m'attirait, notamment, je crois que c'est toi, Julien, Face Cachée du cinéma, qui m'en a déjà parlé. Donc Dagon. Ensuite, très content de l'avoir trouvé, je l'avais quand j'étais enfant en cassette, donc c'est un film d'animation des Schtroumpfs, donc c'est la flûte à chi Schtroumpf, avec Pierre-Louis, je sais plus comment il s'appelle l'autre. Je sais plus comment il s'appelle son copain. Mais voilà, enfin je suis vraiment content de l'avoir trouvé pour 50 centimes. Ensuite, c'est toujours 50 centimes, également content d'avoir trouvé, donc c'est Father's Day, Massacre à la fête des pères. Voilà, affiche qui fait très dans le style de Hobo with a Shotgun par exemple. Malade hilarant, chef-d'œuvre d'une œuvre incontournable. Depuis le meurtre atroce de son père, Ahab vit reclus en marge de la société. Traumatisé et depuis obsédé par la traque du tueur, un dénommé Fushman, serial killer aux centaines de morts qui sévit chaque année à l'occasion de la fête des pères. Le grand jour approchant, Ahab se prépare à un face-à-face impitoyable pour venger la mort de son géniteur. Fruit de la collaboration des studios Trauma et du collectif Astron 6. Ouais, je suis bien content d'avoir chopé ce film. Ensuite, pour 1€ pièce, je me suis chopé les 3 premières saisons, donc vraiment pour une totale découverte, de Doctor Who. Donc vraiment content, ça faisait un moment qu'on avait dit avec ma copine qu'on allait essayer. Donc voilà, série de science-fiction. Et je crois que la particularité, si je dis pas de bêtises, reprenez-moi ceux qui connaissent si je me trompe, c'est que pour chaque saison, il y a un acteur différent qui joue le docteur, me semble-t-il. Que ça peut être pas mal. Bon après si on s'attache vraiment à des docteurs, je pense que ça peut devenir chiant, mais... Donc Doctor Who saison 1. Doctor Who saison 2. Et sous blister, Doctor Who saison 3. Donc pour 1€ pièce, donc 3€ les 3, donc très bien. Ensuite pour 50 centimes, un petit Clint Eastwood. Simplement parce que voilà, c'est un film de prison et j'aime beaucoup les films de prison, pas parce que je fais la filmographie de Clint Eastwood. Donc L'évadé d'Alcatraz, voilà, celui-là j'avais beaucoup aimé. Pour 50 centimes, plus boîtier bleu, c'est pas dégueu. Et un petit dernier, donc c'est un film parodique en fait de film d'horreur avec James Danton, donc je crois que c'est celui qui joue des personnages dans Desperate Housewives, je me demande c'est pas Chris ou je sais plus comment il s'appelle. Quand les zombies débarquent au Far West, c'est pas pour manger des faillots. Donc ça s'appelle Undead or Alive. Donc voilà, pareil pour 50 centimes. Donc parodie de film de zombies un petit peu. Enfin, une comédie de film de zombies plutôt. Donc voilà. Et pour terminer, ce petit vide-grenier, vraiment très petit.
Pour 2 euros, je me suis chopé la BD South Park. Les armes, c'est rigolo. Alors, on peut tomber de temps en temps sur celle Cartman a une sonde anale. Mais celle-ci, personnellement, c'est la première fois que je tombe dessus. Donc, je suis bien content. Ça va rentrer dans ma petite collection South Park. Vous savez, c'est celui où c'est un personnage manga ninja, là. Et je crois Cartman blesse peut-être Kyle ou Stan avec un shuriken, il me semble. Donc voilà, c'est tout pour ce petit compte rendu vide-grenier. J'espère que ça vous aura plu. Nous, quant à nous, on va se retrouver très prochainement. Je vais avoir une grosse série de vidéos à vous faire d'achats récents. Je me suis récupéré un lot de 600 DVD pour 30 euros, donc j'en ai gardé un petit peu pour moi. Il y a de quoi faire une dizaine de DVD et le reste, je vous le cache pas, je vais le revendre, je vais me faire plaisir. Donc voilà, c'est tout pour ça les amis, on se retrouve très prochainement. Joyeux Nonanif, ciao ciao.